Bonjour. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Dans l'Évangile selon saint Luc que nous lisons en ce premier dimanche de Carême au chapitre 4, Jésus dialogue avec Satan, qui lui propose toutes sortes de tentations. On a l'impression d'un dialogue argumenté entre deux rabbins. Pour répondre à la faim qu'il ressent après le jeûne, Jésus cite une phrase du livre du Deutéronome. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Curieusement, Jésus n'a pas cité la phrase entière du Deutéronome, sans doute parce que Satan est par définition celui qui refuse d'écouter toute parole venue de Dieu. Le constat de Jésus sur la destinée humaine nous ramène à notre biologie. Pour vivre, pour survivre, l'homme doit se nourrir. La faim nous relie aux besoins naturels, dont l'assouvissement perpétue l'espèce humaine. Le mot important dans la phrase « l'homme ne vit pas seulement de pain », c'est l'adverbe « seulement ». Jésus et la tradition juive ne nous disent pas que nous pouvons faire abstraction de notre nature humaine, qui nous oriente vers la satisfaction de nos besoins fondamentaux. Nous ne sommes pas destinés à être de purs esprits. Jésus lui-même, dans sa corporéité, a pris notre condition humaine. Mais le « seulement » nous dévoile une autre dimension, qui transforme radicalement notre existence terrestre. Il nous relie à notre existence spirituelle, à la vie que Dieu nous donne par sa parole. Si l'homme peut prendre de la hauteur par rapport à sa condition animale, c'est qu'il a la possibilité d'ouvrir la fenêtre, de s'ouvrir à la réalité spirituelle qui lui est proposée par Dieu. En effet, Dieu se fait parole. Et cette parole qui m'est personnellement adressée est une parole de vie, une véritable nourriture. Encore faut-il avoir faim, encore faut-il ruminer cette parole, la faire sienne, l'ingérer, comme on goûte un bon plat. Ce premier dimanche de Carême, avec ce petit mot « seulement », nous dévoile notre vocation humaine, tout entière comprise dans cet entre-deux, entre la terre et le ciel. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le jeûne auquel nous appelle l'Église. Jeûner, c'est ouvrir la fenêtre pour se libérer en un certain sens de notre animalité. C'est regarder vers le ciel, confiant dans la nourriture que Dieu nous donne. À tous les âges de notre vie, la parole de Dieu nous fait grandir. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.